de Montfermeil, qui s'est excusé malheureusement qu'il y avait d'autres obligations et qui n'a pas pu se joindre à nous. Je vais appeler le Père Daniel. Donc le Père Daniel représente la paroisse catholique de Montfermeil. Le Père Daniel va nous appeler à une prière, à 1 minute de silence pour rendre hommage aux chrétiens d'Orient et à tous les autres morts et persécutés dans cette horrible guerre que mène le Daesh contre les peuples du Moyen-Orient. Père, je vous cède la parole. J'arrive tout de suite, Père. Je mets mon ornement. Je représente le Père Hubert, le curé de la paroisse, qui ne peut être aujourd'hui avec nous. Nous allons prier ensemble pour nos frères les chrétiens d'Orient persécutés et aussi pour les autres minorités persécutées en Orient. Nous allons prier ensemble, c'est pas forcément facile. Nous les chrétiens, nous allons prier avec le Père et la communauté syriaque, tout à l'heure, le Notre Père, en araméen, c'est-à-dire la langue que parlait Jésus-Christ. Mais il y a parmi nous des gens qui sont incroyants, d'autres qui peuvent être musulmans, et je pense spécialement aux nombreux musulmans qui m'ont dit que Daesh, c'est une contrefaçon de l'islam, parce que Daesh persécute aussi les musulmans. Un très court texte, quelques phrases seulement de Jésus le Christ. On portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera l'occasion de témoigner. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Oui, c'est vrai pour nos frères d'Orient. Donc nous allons écouter le Notre Père chanter en araméen, puis ensuite nous aurons 1 minute de silence, de méditation, de prière, chacun à sa manière. Nous allons chanter en araméen la langue de Christ et la prière de Notre Père. Une minute de silence en solidarité avec les chrétiens persécutés d'Orient.
Je vous remercie. Merci, Père Daniel. Je voudrais maintenant que nous prêtions attention aux paroles d'hommes engagés venant des 4 pays d'Orient qui fondent l'association Credo, à laquelle s'est associée celle des maires en soutien aux chrétiens d'Orient. Alors, le premier à intervenir devait être Monsieur Elie Chiaco. Elie est en route et malheureusement ne sera pas là. Il doit s'occuper d'une famille de réfugiés qui vit en France. Comme l'a dit Abouna tout à l'heure, Elie était occupé des gens qui s'étaient fait massacrer, on va dire, dans la cathédrale syria-catholique à Bagdad. Et malheureusement, Elie ne sera pas parmi nous, mais il est en pensée parmi nous aujourd'hui. L'intervenant suivant, c'est M. Antoine Chédid, donc de la Credo. Il est trésorier de la Credo. Il est président du Rassemblement pour le Liban en France, qui est un mouvement politique du GMA et qui milite pour le rétablissement entier du rôle politique des chrétiens au Liban. Merci, Monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir donné l'occasion de faire la lumière sur les chrétiens d'Orient. Je vous remercie, vous, pour votre présence. Je ne vais pas redire ce que les orateurs précédents ont dit, mais je vais faire un petit peu la lumière sur la situation des chrétiens au Liban. Si les chrétiens en Irak et en Syrie sont massacrés, fusillés, pourchassés, violés, et si leur situation est si préoccupante, il n'en est pas moins pour les chrétiens au Liban, qui sont aussi massacrés, mais différemment. Ils sont massacrés politiquement, ils sont marginalisés, ils sont empêchés de jouer leur rôle, leur vrai rôle politique, qui était un rôle pionnier au Liban et dans toute la région. L'affaiblissement de ces chrétiens au Liban a commencé depuis plusieurs décennies, mais s'est accentué récemment. Tous les moyens ont été utilisés, économiques, sécuritaires, démographiques et politiques. Vous savez sans doute que le Liban est le seul pays dans cette région qui est présidé par un chrétien maronite. Et vous savez aussi que depuis presque 1 an et 4 mois, le Liban est sans président. Donc il est urgent de laisser les Libanais élire un président, mais pas n'importe lequel, mais un président fort, capable de rassurer les chrétiens du Liban, qui sera leur représentant, et à travers ces chrétiens, rassurer tous les chrétiens du Moyen-Orient. Il est urgent aussi d'aider le Liban à faire face aux 1 600 000 réfugiés syriens qui sont arrivés sur son sol depuis 3 ans, en plus déjà de 600 000 réfugiés palestiniens qui y sont depuis une vingtaine d'années, et voire plus. Ces réfugiés constituent 40% de la population libanaise. Vous imaginez que sur une population de 4 millions, il y a 2 millions de réfugiés. Et vous imaginez bien aussi les dangers économiques, démographiques et sécuritaires. Nous ne voulons pas vider le Liban de ses chrétiens pour y installer et implanter les réfugiés syriens et palestiniens. Nous voulons les aider pour rentrer chez eux, mais ceci passe par le règlement de ce conflit qui se déroule sur leur territoire. La seule façon de résoudre la crise est que ces réfugiés retournent dans leur pays, dans leur région, sûrs, qu'ils montrent leurs attachements à leur pays. Vous imaginez bien qu'il est très difficile d'identifier des terroristes parmi ces réfugiés. Dans certains camps au Liban, il y a eu des terroristes de Daesh qui étaient infiltrés et qui parfois sortaient dans les villes libanaises et semaient le désordre et même attaquaient des soldats de l'armée libanaise. Le troisième point dont je voulais vous parler, c'est effectivement l'armée libanaise, qui est une armée vaillante et qui, sur le terrain, agit contre ces terroristes. Des combats se déroulent même en ce moment sur la frontière du Liban, sur la frontière syro-libanaise, donc à l'est du Liban. Il y a des Libanais qui sont armés, qui aident l'armée libanaise. Cette armée qui est démunie, qui n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir combattre les terroristes, qui ont eu accès à des armes beaucoup plus sophistiquées. Donc nous demandons à la communauté internationale, et notamment la France, d'aider l'armée libanaise et de lui fournir des armes de poing capables de combattre ces terroristes.
Vous savez sans doute qu'il y a une coalition internationale qui combat les terroristes depuis un an. Et au lieu de voir reculer les terroristes et les forces de Daesh, on les voit s'étendre sur plus de territoires, d'où la nécessité d'avoir des troupes sur le sol, et qui mieux que les habitants eux-mêmes et l'armée de ces pays qui est capable de combattre ces terroristes. Donc, mesdames et messieurs, le Liban est le dernier rempart pour tous les chrétiens d'Orient. Il est urgent de le protéger et de le préserver. Je vous remercie de votre attention. Merci Antoine Chédid. Je vais appeler Jean Maher, qui est secrétaire général de la Credo. Jean Maher est également président de l'Organisation franco-égyptienne des droits de l'homme. Il combat le fanatisme islamiste et participe à l'instauration de la démocratie et de la cohabitation entre chrétiens et musulmans en Égypte. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire, Xavier Lemoine, pour ce rassemblement. Et je n'oublierai jamais tout le soutien qu'il nous a donné les Coptes d'Égypte lorsqu'il y avait des manifestations contre les persécutions. Et je n'oublierai pas tout un bus qui est venu de Montfermeil dirigé par Monsieur Lemoine. Merci beaucoup pour votre soutien. Je voudrais vous dire ce qui se passe en Égypte, parce que ce qui se passe en Égypte est un message d'espoir. L'horreur qu'on voit aujourd'hui se passe en Irak et en Syrie. Et l'horreur dont on est sorti, c'est en Égypte. Message que la majorité des gens n'entendent pas en Europe. Pour quelle raison? Complicité de politique. En tout cas, il faut que vous sachiez que les Égyptiens ont fait 2 révolutions en 3 ans. Moubarak avait le pays de 1981 jusqu'à 2011 et il a roulé tout le monde. Il faisait comprendre aux chrétiens qu'il était leur protecteur, et moi le premier je le pensais. Il faisait comprendre à l'Europe qu'il était le rempart contre les islamistes. En réalité, il était là posé sur sa chaire. Il ne s'occupait pas du pays et il a laissé la société égyptienne entre les mains des fanatiques et des extrémistes religieux qui sont les frères musulmans. Les frères musulmans ont une idéologie claire. Ils veulent faire le califat. Ils veulent instaurer la loi islamique, la charia, à leur façon. C'est-à-dire exactement ce que fait Daesh aujourd'hui. Donc il faut que vous preniez que Daesh, Boko Haram, Al-Nusra, les talibans, les frères musulmans, c'est la même chose. C'est une idéologie de haine où le but est clair et quel que soit le temps passé, que ce soit 1 an, 10 ans, 100 ans, la notion du temps n'est pas importante. L'essentiel, c'est d'aboutir à avoir le califat mondial islamique. Alors que s'est-il passé en Égypte? Je ne vais pas être très long, mais je vais quand même vous résumer la situation. En janvier 2011, les jeunes sont allés à la place Tahrir et ils ont dit « ça suffit, Moubarak, il faut dégager ». Et il a dégagé grâce à cet élan de jeunes qui ont utilisé les Facebook, les Twitter, etc. et ont réussi à se rassembler à la place Tahrir. Tout le monde entier, pendant 18 jours, montrait la place Tahrir, et c'était vraiment l'espoir. Mais finalement, cette révolution a été confisquée. Elle a été confisquée et le pouvoir a été mis entre les mains des frères musulmans. Je peux vous dire une chose, c'est que si l'administration américaine ne l'avait pas voulu, il ne l'aurait pas eu. Donc il y a complicité, parce que l'administration américaine à cette époque-là a fait le pari sur les frères musulmans en pensant que travailler avec l'ennemi, ils savaient très bien que c'était l'ennemi. Et ils savaient qui c'était les frères musulmans. Donc ils ont parié sur eux, pari perdu. Comment perdu? Perdu parce que une fois qu'ils ont pris le pouvoir, que beaucoup d'Égyptiens se sont trompés eux-mêmes. J'en connais pas mal qui ont voté pour Morsi, l'islamiste, qui ont aidé les frères musulmans à se mettre en place parce qu'ils faisaient beaucoup d'œuvres caritatives.